Nicolas, dans le chapitre présenté par Eric, on a vu qu'il n'y avait pas d'activité. Pourriez-vous nous dire si vous en proposez dans CQFD? Oui, bien sûr, il y aura des activités proposées dans le manuel, des activités d'introduction, des activités complémentaires dans chaque chapitre, car nous ne souhaitions pas déroger à une pratique pédagogique qui est connue des élèves depuis le collège au moins, et qui a fait ses preuves. À condition toutefois que l'enseignant qui présente une activité la fasse suivre par un bilan, une synthèse robuste, marquée et bien scandée. Nous avons simplement remarqué que les activités qui étaient proposées dans les manuels scolaires actuels souffraient de deux inconvénients majeurs. Le premier est que les activités sont placées directement dans le chapitre et qu'on connaît à l'avance le nom du chapitre ou même le domaine étudié. Et ces activités sont en général longues, intimidantes parfois dans leur questionnement de leurs difficultés, et elles s'apparentent souvent à un exercice de mathématiques classique découpé en questions. Or, nous pensons qu'une activité, comme son nom l'indique, doit mobiliser pleinement les connaissances, les capacités à réfléchir, les motivations des élèves au sein d'une classe. Donc nous proposons comme scénario possible pour un enseignant de faire réfléchir ses élèves individuellement, puis collectivement, puis, dans un dernier temps, la mise en commun des idées données par les élèves. Une synthèse s'ensuit, et donc nous souhaitons que les élèves puissent s'exprimer pleinement et librement au cours de ces activités. Logiquement, nous avons donc décloisonné les activités du manuel tout au début de l'ouvrage, de manière à ce que l'élève, quand il entre dans l'activité, ne soit pas mis directement en contact avec la notion, qu'il ne soit pas au courant du nom même du chapitre ou du domaine étudié à cet instant-là. Ça permet d'éviter un phénomène de parasitage et de laisser une totale liberté d'expression des élèves au cours de cette recherche. Nous ne faisons en fait en cela que généraliser une tendance pédagogique qui consiste à donner aux élèves, en début de séance, une feuille libre sur laquelle est écrit l'énoncé, sans en tête de chapitre particulier. Nos activités sont proposées sous forme de questionnaires courts, plutôt ouverts. Si les enseignants qui désirent avoir un questionnaire plus détaillé le veulent, ils peuvent télécharger une version plus longue sur le site Compagnon. Cette version est modifiable à souhait, adaptable au niveau des élèves, aux besoins des élèves et également aux pratiques de l'enseignant dans la classe. Comment l'enseignant peut-il travailler en classe avec ces activités déconnectées des chapitres? Est-ce qu'elles sont facilement repérables dans le manuel? On ne demande pas aux enseignants d'efforts particuliers d'adaptation par rapport à cette nouvelle présentation. Simplement, nous avons pensé à un fléchage pratique d'utilisation. D'une part, l'enseignant peut trouver la référence à l'activité en face de la notion dans le cours. Ce fléchage-là l'envoie directement sur la page et le bon paragraphe à travailler avec ses élèves. Une fois qu'il a repéré cette activité, il s'aperçoit qu'il y a également un bilan et fléché qui lui est proposé à la fin de l'activité, donc il y a un retour au cours naturel qui s'établit. Il y a également un deuxième fléchage possible sur une activité complémentaire à l'activité d'introduction. Il est très difficile d'écrire ce qu'on appelle une bonne activité. Une activité qui demande par exemple à l'enseignant d'intervenir peu ou peu souvent. Nous-mêmes avons fait le choix d'activités plutôt courtes, qui laissent une liberté relative aux élèves pour leur expression, de manière à ce que le bilan soit effectué au cours de la même séance. Si toutefois, car cela arrive, un enseignant n'arrive pas à terminer en une séance le fameux triptyque, activité d'introduction, bilan, synthèse, exercice d'application, il est toujours possible pour lui de demander à ses élèves pour la fois suivante de travailler les exercices fondamentaux que nous proposons en début de chapitre, qui permettent de répondre peut-être à une question ou à des observations qu'il a faites au cours de l'activité de recherche, car c'est souvent pendant ce temps que l'enseignant se met en position d'observateur et qu'il peut repérer les difficultés éventuelles, notamment techniques, pour comprendre les notions du chapitre.